Hola! On se retrouve dans une première vidéo YouTube où on va parler de comment travailler en voyageant. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pars le 3 février en tour du monde et je voulais te partager tous mes conseils pour pouvoir travailler en voyageant. C'est une expérience que j'ai réalisée là il y a quelques jours. Je suis partie au Portugal, donc tu vas voir, je vais t'intégrer quelques petites images, c'est plutôt sympa. Et donc, qui je suis? Je m'appelle Maya de Saint-Laurent, je suis coach digital, j'accompagne le domaine de la santé et du bien-être à se développer sur les réseaux sociaux. Donc déjà, un truc qu'il faut savoir, c'est que la journée, je ne partais jamais avec mon ordinateur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas du tout pratique, j'ai peur de me le faire voler, de l'oublier quelque part, c'est lourd, il faut toujours se le balader, etc. Et c'est vrai que je préfère voyager avec un tout petit sac, avec juste mon téléphone. Je prends toujours mon chargeur et juste mon porte-monnaie pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc si je prends pas d'ordinateur, c'est aussi parce que je peux tout faire sur mon téléphone. Donc même si j'ai un appel avec un client, si j'ai des stories à faire, si je dois publier des posts pour des clients, organiser des réunions, etc. Tout ce qui tourne autour de la communication, aujourd'hui tout est connecté entre mon téléphone et mon ordinateur. Donc ça c'est vraiment le premier point, c'est vraiment que je te conseille de tout connecter. Je travaille avec Notion. Après, j'ai aussi des logiciels de montage, par exemple Premiere Pro, Premiere Rush. Donc ça, toute la suite Adobe se retrouve aussi bien sur téléphone que sur ordinateur. Et après, ça va être essentiellement Google où j'ai mon compte qui est connecté, donc j'ai toutes les pages actuelles, etc. qu'il y a sur mon ordinateur. Donc voilà, vraiment, connecte tout. Au moins, si tu as un pépin, si quelqu'un t'appelle pour te demander de faire quelque chose, etc., dans l'urgence, tu peux quand même le faire sur ton téléphone. Donc, deuxième point, quand est-ce que je trouve le temps de travailler? Là, tu vas le voir avec ces petites images, mais c'est vrai que pour pas, entre guillemets, me gâcher ma journée et vraiment pouvoir profiter du voyage sans regretter après, de profiter des paysages, de profiter des moments en famille, en fait, je travaille le matin. Donc, c'est vrai que je mets un réveil 2 à 3 heures avant les autres. Et ce qui me permet de prendre ce temps-là pour travailler. Et je prends juste 15 minutes pour me préparer hyper rapidement. Et après, je pars toute la journée. Si on revient, par exemple, faire une petite sieste ou se reposer avant de ressortir le soir, c'est vrai que là aussi, j'en profite généralement pendant une petite heure pour bosser. Et sinon, je privilégie vraiment le matin et le soir. Donc, je bosse aussi tous les soirs avant d'aller me coucher. Donc, pour les horaires, ça donne à peu près du 6h30, 9h30 par exemple le matin, ou du 7h, 9h. Et après, le soir, donc soit il y a une petite pause entre midi, enfin dans l'après-midi, soit le soir, je vais bosser aussi par exemple de 22h à minuit. Et voilà, ce qui me permet de faire au moins 5 heures de travail par jour et avoir la possibilité de réaliser toutes les tâches que j'ai à faire. Un autre point à prendre en compte qui est très important, c'est aussi de travailler efficacement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais la capacité de voyager en travaillant parce que les moments où je travaille, il faut que je sois vraiment 100% focus et 100% efficace pour pouvoir travailler correctement. Parce qu'en fait, quand je vais passer une journée de 8 heures par exemple chez moi à la maison, je vais
pas faire grand chose de plus que dans des 5 heures où je vais être hyper focus et hyper efficace. Donc c'est vraiment de travailler sans distraction, je me mets en mode avion. Donc si je sais que je vais recevoir des appels, je garde mon téléphone allumé, mais je me mets en mode ne pas déranger et comme ça je vois également les appels. Donc voilà, donc c'est vraiment de travailler hyper focus et de faire une tâche à la fois. On n'est pas du tout fait pour faire on n'est pas du tout multitâche à la base et c'est vraiment hyper important de se concentrer et de faire une chose à la fois. Donc voilà comment je fais. Ensuite, autre point que je voulais te partager, c'est aussi le fait de couper ses notifications. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment maintenant. Et en fait, je les ai enlevées directement dans les réglages. J'ai enlevé les notifications de quasiment toutes les applications, donc hors messages et appels. Mais c'est tout parce que je me dis s'il y a une urgence comme ça, j'ai ça. Et ce que tu peux faire aussi, ce que j'ai fait parfois, si tu veux pas couper vraiment toutes les notifications, c'est que maintenant, alors moi je suis sur Apple, mais je sais que maintenant tu peux faire un résumé de toutes tes notifications, soit de la journée, soit de la matinée, etc. Et par exemple, si tu programmes ce résumé à midi, tu vas avoir un résumé de toutes tes notifications que tu as eues pendant la matinée. Donc ça peut être pratique aussi pour avoir un certain point de vue, mais par exemple, toutes les applications du style Instagram, Facebook, YouTube, même Snap, je n'ai vraiment zéro notification. J'oublie parfois d'y aller. Donc parfois, j'ai des messages en attente sur Snap pendant 3 jours. Mais c'est vrai que Instagram, YouTube, etc., c'est vraiment mon travail. Donc j'y vais au moins une fois par jour. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien garder, le fait de me connecter juste à certains moments sur les réseaux sociaux pour créer un petit peu des rendez-vous. Mais ça me permet aussi d'avoir le respect des personnes avec qui je travaille et qu'elles se disent, ben, elle n'est pas tout le temps disponible, elle me répondra quand elle aura le temps et c'est pas, ah, j'envoie un message, je sais qu'elle va me répondre dans la minute, etc. Parce que le jour où je le ferai pas, la personne va peut-être être déçue ou énervée, etc. Donc c'est pour ça que je me cale vraiment des moments sur les réseaux sociaux pour répondre aux messages. C'est vrai que ça, j'essaie de le faire 2 fois par jour, soit le matin, le soir, etc. Mais c'est hyper important. Donc un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est avec quel matériel je voyage. Donc dans un premier temps, mon téléphone, son chargeur, mes écouteurs, donc j'ai des AirPods, c'est pratique, ça permet d'être à distance aussi pour les appels, etc. Et comme ordinateur, j'ai un MacBook Pro, donc 16 pouces. Donc celui-là, il est très grand pour voyager, je te le conseille pas forcément parce qu'il est assez lourd aussi. Mais là, je vais changer en début 2023 pour avoir quelque chose de plus petit et de plus simple. D'ailleurs, mets-moi tes recommandations si tu veux en commentaire pour qu'on puisse échanger sur les ordis, sur ce que tu utilises, etc. Ça me ferait très plaisir. Et donc son chargeur. Et c'est vrai que j'aime bien aussi avoir mon petit trépied. C'est un petit trépied rétractable. Bon, là, j'utilise, donc je peux pas te le montrer, mais je te mettrai sûrement une photo. C'est un petit trépied rétractable qui est tout petit, en fait, qui fait vraiment cette taille-là. C'est hyper pratique, je peux l'emmener partout, il passe partout. Et donc aussi, je te conseille de voyager avec un disque dur parce que bah, la vidéo, la photo, etc., t'as vite plus de place sur ton téléphone. Donc voilà pour le matériel, ça se résume vraiment à mon téléphone, mon trépied, mon ordinateur et les chargeurs qui vont avec un disque dur. Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta barco a vela, branco, navegando, é tanto céu e mar. Et dernier point que je voulais te partager, c'est le fait de trier tout le temps tes photos et tes vidéos sur ton téléphone. Donc avant de les mettre dans un disque dur, ce qui est hyper indispensable, ça va être de les trier parce qu'avoir un disque dur c'est bien, mais par contre si tu fais sans trier et que tu jettes tout dessus, ton disque dur va aussi très vite se remplir.
Donc ce que je fais, c'est que dès que je suis dans l'avion, c'est vrai que c'est un petit peu mon moment pour trier ce qui est utile, pas utile, etc. Je me fais des sous-dossiers, des petites catégories euh, dans ma pellicule, donc ça c'est assez pratique. Et je trie tout le temps les photos, les vidéos, et dès que je peux, donc soit je fais des vlogs, des vidéos, etc. Donc là, une fois qu'elles sont sur YouTube, après je les supprime parce que j'ai pas besoin de garder indépendamment chaque petite vidéo. Ou sinon, ce que je peux faire aussi, c'est de faire des mini reels pareil sur Insta, et donc là pareil je supprime après les bandes originales, comme ça sur les réseaux sociaux ça me permet de garder plein de souvenirs en une petite vidéo et ça m'économise aussi pas mal de place dans mon téléphone. Bon bah c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelques petits trucs avant de partir en voyage pour pouvoir travailler. Et bah, je t'invite à liker, partager, t'abonner, etc. C'est un grand soutien. Donc voilà, à très vite!